Il y a un passage biblique que je vais lire dans Luc, au chapitre 12. Verset 15 au verset 24. Luc 12, 15 à 24. La Bible dit, et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, que quelqu'un dise Dieu lui dit. Dieu lui dit. Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui ce sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier, ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? On va regarder ça, c'est un témoignage vivant d'un jeune homme multimilliardaire qui m'a beaucoup touché. Donc, si le texte passe en anglais, je vais le traduire pour qu'on puisse comprendre. C'est un jeune homme de 33 ans. Il était multimillionnaire. Il a demandé qu'on l'enterre avec tous ses plus beaux bijoux et qu'on expose le jour de son enterrement toutes ses richesses et tout ce qu'il avait de plus précieux. Il a eu une vie extraordinaire comme jeune. Mais il a été enterré après avoir été abattu hors de sa maison. Des centaines de personnes se sont réunies à son deuil, alors que ce jeune homme multimillionnaire du nom de Sharon Sukedo était enterré. C'est sur les îles de Trinidad et Tobago. Cela s'est passé il y a quelque temps. Oui, pasteur, pourquoi est-ce que j'ai montré cette vidéo? Si cette vidéo a gêné ou si elle a d'une quelconque façon fait peur, ce n'est pas ça le but du tout. Le but de cette vidéo, c'est de rejoindre cette parabole que le Seigneur m'a permis de lire quelques minutes avant. C'est une parabole dans laquelle le Seigneur est en train de nous dire que il y a vraiment beaucoup plus dans nos vies que les richesses. Il y a beaucoup plus important dans nos vies que tout le reste du monde. Vous voyez, il est enterré avec de l'or en masse, des diamants en masse. Il est enterré ayant eu les plus grandes richesses de la terre. Il est parti très jeune. Aujourd'hui, on court, on monte, on descend, parce qu'on peut atteindre des choses, et c'est normal.
On n'est pas venu sur la terre pour rester cloîtré et ne pas bouger la tête ni à gauche ni à droite pour attendre que le Seigneur Jésus vienne et d'accepter cette ministre. Mais celui qui nous a donné la vie a donné un plan pour notre vie. Il a des projets pour notre vie. Et ce que Jésus essaie de dire en réalité ici, ce n'est pas que l'homme riche n'est pas mort parce qu'il était riche. Ce jeune homme n'est pas mort parce qu'il avait beaucoup de richesses. Ça n'a rien à voir avec la richesse. Mais ça a en même temps tout à voir avec la richesse. Pourquoi? Ça n'a rien à voir avec la richesse parce que les riches et les pauvres meurent. Les bons et les mauvais meurent. On ne meurt pas parce qu'on est mauvais. Écoutez bien. On ne meurt pas parce qu'on ne cherche pas Dieu. Salomon est mort, David est mort. Le Seigneur Jésus même est mort. Mais c'est là où on va qui est la chose la plus stressante dans ce passage. L'homme riche dont la Bible parle n'a rien préparé pour l'éternité. Mais il a préparé son avenir sur la terre comme si il allait vivre éternellement sur la terre. Dans le psaume 139, le Seigneur dit, je connais le nombre des jours de ta vie avant qu'aucun d'eux n'existât. Dieu les connaissait tous, tout le nombre de jours qu'on va vivre. Et ce que Dieu essaie de nous dire aujourd'hui, c'est où est-ce que vous êtes en train d'amasser vos trésors? Où est-ce que vous êtes en train de vous investir le plus? Est-ce que c'est pour l'autre côté ou c'est pour être surpris? Et dire à Dieu, mais j'allais à l'église, Dieu dit, je ne t'ai pas connu. Je priais, je ne t'ai pas connu. Je ne priais pas, je ne t'ai pas connu. Finalement, qui? Amen. Finalement, qu'est-ce que la Bible dit? Dieu nourrit les corbeaux du ciel. Dieu donne à manger aux bons et aux méchants. Mais quelle est la finalité de notre vie? Quel est le but de notre vie? Nous sommes venus sur la terre, Dieu nous a accordé le souffle de vie alors que beaucoup de gens sont morts dans l'explosion il y a quelques années. Hier, je parlais avec des gens qui ont été frappés par la chaleur quand le train a explosé. Ils ont été physiquement secoués. Ce matin, j'étais avec une personne qui a été traumatisée par l'explosion du train, au point où elle avait des réactions allergiques de toutes sortes dans son corps, des réactions post-traumatiques. Mais c'est même quoi finalement? Vivre, mourir doucement, mourir violemment, c'est quoi? Est-ce qu'on vit pour mourir? On ne vit pas pour mourir. On va mourir, ça fait partie de la vie. De même que quand tu manges la nourriture, elle est finie dans l'état original, elle va devenir autre chose. De même, nous sommes hommes sur la face de la terre, mais nous sommes des âmes qui allons nous tenir un jour devant Dieu. Et ce rendez-vous ne demande même pas que tu crois. L'existence de Dieu ne dépend pas de notre croyance. Nous avons vu un jeune homme de 33 ans. Il a été abattu une balle dans la tête devant sa maison. Multimillionnaire. Il avait tout ce à quoi nous aspirons, tout ce que nous cherchons. Mais sa vie lui a été ravie très tôt. Et même si on l'a enterré avec des millions, tout son corps, ses millions, son or va retourner à la poussière. Mais il y a quelque chose qui ne va pas rester dans la poussière, c'est son âme. Et s'il y a un court message que je veux donner aujourd'hui à quelqu'un, c'est assure-toi que ton âme est prête à rencontrer ton Seigneur. Dieu ne veut qu'aucun de nous périsse, mais que nous parvenions tous à la repentance. Ce n'est pas son plan qu'un seul être humain se perde dans l'éternité avec le diable et ses démons. Mais il a tout fait. Il a abandonné son trône de gloire. Il s'est humilié plus bas qu'un homme. Il est venu sur la terre porter le salaire que méritent nos péchés. Il a été battu pour nous. Il a été giflé, fouetté, crucifié nu. Il a tout fait.
il a vraiment tout fait pour qu'un seul homme ne périsse pas. Même le plus méchant des hommes peut être sauvé. Même le plus avare, le plus, je ne sais pas quelle espèce d'homme, avec quel niveau de méchanceté peut exister sur la face de la terre, Jésus a souffert pour que même lui aille au ciel. Pour que même lui soit sauvé. Mais vous voyez, de même qu'aujourd'hui, ça a pris notre volonté pour venir écouter la parole de Dieu, je vous garantis, ça va prendre notre volonté pour aller au ciel. Si on ne veut pas, on n'ira pas. Parce que Dieu ne va jamais forcer quelqu'un. Quelqu'un peut t'aimer, il vend sa maison pour t'offrir tout ce que tu veux. Si ton cœur ne le veut pas, tu ne pourras pas l'aimer. Tu ne voudras pas l'aimer, tu ne voudras pas le suivre. Quelqu'un peut donner sa vie même à ta place. Parce que tu es condamné. Mais si tu ne veux pas être sauvé, tu ne vas pas être sauvé. Être sauvé n'est pas quelque chose qui te tombe dessus par surprise. Quand j'étais plus jeune, je me disais, comme je n'arrive pas à vivre pour Dieu, j'ai un plan. Quand je vais arriver au jour du jugement devant le trône, comme Dieu est amour, je vais pleurer, je vais me rouler par terre, je vais me lamenter, je vais tellement hurler, crier, me griffer. Il m'a dit c'est correct, entre au ciel. Tu sais, devant Dieu, personne ne peut même dire un seul mot. Rien. Quand on se tiendra devant Dieu, personne ne parle. Il y a deux catégories de personnes. Certains sont dans l'effroi, la terreur devant Dieu, et d'autres sont dans la joie. Simplement parce qu'ils ont lavé leur mort dans le sang de l'agneau. Si aujourd'hui tu entends la voix de Dieu, je vais juste te dire une chose. Assure-toi que ton nom est écrit dans le livre de vie. Assure-toi que ton âme est lavée dans le sang de l'agneau. Parce que Dieu a tout fait pour que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Et s'il n'y est pas, ce ne sera jamais nécessaire. Hier, le jour de la Pentecôte, après avoir prêché que Christ est mort, le Fils de Dieu a été enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Et il a dit aux Juifs qu'il écoutait le jour de la Pentecôte, c'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a fait Seigneur et Christ. La Bible dit, après avoir entendu ce discours, il demandait à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur a dit, répentez-vous. Se repentir, c'est abandonner ses mauvaises voies. Parce que tu veux que ton nom, que Dieu t'aide afin que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Et il leur a dit que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Sans la puissance du Saint-Esprit, il est impossible de se séparer des choses que Dieu déteste. Personne de nous ne peut vivre pour Dieu par lui-même. La force vient de Dieu. Et il n'y a aucun péché en nous que Dieu va accepter. Jamais. Si nous mourons dans le péché, c'est parce qu'on n'a pas donné à Dieu l'opportunité et le temps de nous donner la force de vivre pour lui. Je viens vous dire, mes frères, mes soeurs, mes amis, Jésus nous aime de façon inconditionnelle, mais on n'entre pas au ciel de façon inconditionnelle. Il y a une condition. Il faut se repentir. Il faut abandonner les mauvaises voies dans lesquelles nous sommes tout le temps attirés par la chair, par le monde, par les amis, par les soucis du monde. Il faut abandonner cette façon de vivre. Il faut demander la force à Dieu pour y arriver. Et nous devons être lavés, purifiés, sanctifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Pour terminer, je vais dire ceci. Le Seigneur dit, si homme méchant que vous êtes capable de donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à celui qui le lui demande?
Je vous en supplie, demandons à Dieu de nous remplir du Saint-Esprit. Demandons-lui tous les jours. Si on n'a pas son esprit, il dit dans Romains 8, verset 13, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Parce que sans le Saint-Esprit, nous n'aurons jamais la puissance pour résister au mal, au péché, au train quotidien qui nous enveloppe, comme ce train qui a été lâché sans frein et qui a tué beaucoup d'âmes. Nous pouvons stopper le train dans lequel nous sommes maintenant. Nous pouvons le stopper en tournant nos cœurs vers Dieu par la repentance et en consacrant nos vies à Dieu, c'est-à-dire en abandonnant toutes les voies que Dieu déteste pour lui appartenir. Que Dieu vous bénisse. On aura la plus longue projection tout à l'heure. Je suis conscient que l'heure est avancée, mais nous avons encore beaucoup de temps à passer ici. Si on peut se lever, on va prier. Éternel des armées, nous avons besoin de toi. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Papa, il n'y a que ton sang, Seigneur Jésus. À la croix, Seigneur, j'abandonne ma vie. J'abandonne, Seigneur Jésus, ma vie. J'abandonne mon cœur, j'abandonne mes projets. J'abandonne toutes les pensées de mon cœur, Seigneur. À la croix, Seigneur, je viens te donner tout. Je viens tout te donner, Seigneur Jésus. Jésus, viens nous pardonner, viens nous purifier, viens nous sanctifier. Papa, tu sais toutes choses, Seigneur Jésus. Tu es venu comme un homme, Seigneur Jésus, pour mourir pour les hommes pécheurs. Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Lave-nous dans ton sang, Seigneur Jésus. Jésus, aie pitié de mes gantiques, Seigneur. Papa, ferme la porte de l'enfer et du séjour des morts. Sauve le peuple méganticois, Seigneur. Sauve l'Esprit, sauve le Québec, Seigneur. Sauve-moi qui prêche, Seigneur Jésus. Pas de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois rejeté moi-même. Papa, enlève la pierre de nos cœurs, Seigneur Jésus. Mets en nous un cœur de chair, Seigneur. Fais en sorte que nous gardions tes commandements et que nous observions tes lois. Papa, la vie de ce jeune homme est partie, Seigneur. Oh Dieu, certains d'entre nous ont dépassé cet âge. Certains, Papa, ne l'ont pas encore atteint. Mais fais-nous grâce, Seigneur. Que quel que soit le nombre que tu accordes le jour de nos vies, que nos noms soient écrits dans le livre de vie. Et que ton salut, Seigneur Jésus, Papa, soit comme une muraille, Seigneur, de protection autour de nous. Jésus, délivre-nous de la vaine façon de vivre héritée de nos parents. Délivre-nous de nos péchés, délivre-nous de nos transgressions. Papa, agis, Seigneur, en force et en puissance. Et que l'ennemi de nos âmes soit confus, Seigneur Jésus. Dirige nos pas vers le sentier de la justice. Aide-nous à marcher humblement devant toi, Seigneur. Aide-nous, 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 Jésus. Aide-nous, Éternel des armées. Aide-nous, Seigneur des seigneurs. Aide-nous, Roi des rois. Et que tout honneur, toute majesté, toute gloire te revienne pour tout ce que tu es, Seigneur, et pour tout ce que tu fais. Bénis chacun de nous, protège ceux qui vont voyager, Seigneur, ceux qui rentrent dans leurs activités, Seigneur. Protège les enfants qui vont aller patiner, Seigneur. Skier, Seigneur, Papa, bénis ces vacances. Et permets, Éternel des armées, que nous puissions nous revoir bientôt pour louer et adorer ton Saint-Nom pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais, Seigneur. Au nom de Jésus. Et tout le monde dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Amen. Nous allons. Le service en lui-même est terminé. Si vous avez encore faim, vous pouvez manger. Alléluia. Mais nous allons rester encore sur place pour ceux qui veulent rester. Et nous allons faire une projection. Je crois qu'il est 20h. Je vais essayer de mettre quelque chose qui va nous permettre de rester jusqu'à la fin du temps que nous avons fait. Amen. Amen.
Personne n'intéresse. Cinq personnes qui est en direct en ce moment. T'aimes la vie? C'est ça. Regarde on voit la vue du nord. Il y a des choses bizarres. C'est celle de vision. Il y a une grosse ciel. Un gros camion. Il y avait pompiers sauver le monsieur des camions. Non, je crois qu'il y a des éléments après comment on va dire en arrière. Les chiens, s'il y a un bateau, c'est comme on dit, c'est rapporté au Moi j'ai pas le ski, même les glissades, quand je glisse, Sauvage.